Salut, Salut Lucas, comment ça va? ça va? Alors, je te demande un instant. Alors, on est parti, monsieur Lucas. Comment elle s'est pas... T'as eu ton retour sur les balles? Euh, non, toujours pas. Mais je sais du coup que le contrôle, il est demain. Et c'est sur quoi, la trigonométrie demain? La trigo et les statistiques avec la, je vais dire la brosse à moustache, la boîte à moustache. Mais la boîte à moustache et tout ce qui est des médianes, faire la boîte à moustache et tout ça, je le maîtrise vraiment. Alors que la, le cours sur la trigo, pas trop trop. Ok. Envoie-moi des exemples de choses que tu veux voir sur la trigo. Non. Je te les envoie par Instagram du coup. Ouais. Alors, je crois que c'est tout, il y a que ces deux-là environ. Eh ben, on va aller voir ça. Tu m'envoies. Normalement, je les ai envoyés là, Ah normalement. oui, c'est vrai, tu m'envoies sur... T'as toujours pas WhatsApp, Lucas? Non, faut que faut que faut que je transfère tous les messages de mon ancien tel, euh, euh, bah, tous les anciens messages sur mon nouveau tel. Ok, alors, je vais te demander de me renvoyer la photo parce que tu me l'as envoyée en vue unique et je peux pas la revoir sur... Ah mince. Ok, je la renvoie. Euh, Attends, je pense que si je la prends.
Et normalement, là, comme ça, vu que je les ai pris depuis mon téléphone, normalement, là, ça doit être bon, là, je pense. Allez, fais-moi le 52, 53, 54 de la fiche que tu m'as envoyée. Ok. Et du coup, là, l'Écosse, c'est-à-dire que je dois deviner ce que c'est le signe. On te demande, alors j'ai beaucoup de mal à lire l'énoncé parce que la photo est floue. Mais si tu veux, je peux le lire parce que j'ai la... Ouais, vas-y, lis-le-moi. Déterminer le cosinus et les sinus donnés à l'aide du cercle trigonométrique et du tableau des valeurs remarquables de cosinus et sinus. Donc, tu dois donner les cosinus et les sinus à chaque fois. Ok, Quand tu les as trouvés, tu t'embêtes pas à me les envoyer, tu me les donnes oralement, Lucas. ok.
Je suis désolé, Laurent, j'ai essayé, mais j'arrive pas du tout. J'ai, j'ai, j'ai essayé là pour le premier, cos est égal à moins racine de 3 sur 2, Eh mais ben, après, pour le reste, je galère trop. Enfin, bon, est-ce que tu as ton tableau des valeurs remarquables avec toi? oui, Bon, pi sur 6, oui, d'accord? En cosinus, tu as combien? racine de 3 sur 2, En sinus? 2, Tu as 2 dans ton tableau des valeurs remarquables pour le sinus de pi sur 6. oui. Tu n'aurais pas plutôt un demi? Ah oui, oui, un sur 2, oui, un demi. Ouais, je préfère. OK? Alors maintenant, on connaît pi sur 6, mais nous, on veut moins pi sur 6. C'est D'accord? juste tout au négatif. Alors regarde, Lucas, on a notre cercle trigonométrique, d'accord? Oui, Pi sur 6, il est ici à peu près. oui. OK? Mais nous, on veut moins pi sur 6. Moins pi sur 6, il est où? Il est à gauche ou en bas? En bas à droite, le plus proche de l'horizontale. Il est ici. D'accord? Ok. Donc, conclusion, le cosinus de pi sur 6, c'est exactement le même que le cosinus de moins pi sur 6. Oui, D'accord? Par contre, le sinus de pi sur 6, c'est pas le même. c'est Bah, l'opposé. C'est l'opposé. C'est l'opposé du cas. Ça marche? ça marche. Et donc là, si on fait la même chose pour le prochain, 3 pi sur 1, 2, 4, 4, ça fait... Est-ce que on est d'accord, 3 pi sur 4, il est là? Attends. 3 pi sur 4, tu le mets où? En haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite? Au milieu de en haut à gauche. Ouais. Du coup, euh, est-ce qu'à chaque fois on doit trouver l'opposé, enfin, au négatif? Là, l'énoncé, Lucas, c'est donner le cosinus et le sinus des angles qu'on te propose. D'accord? Ok, Donc là, tu as réussi à placer ton 3 pi sur 4. Ton 3 pi sur 4, tu l'as mis ici. oui. Tu es d'accord avec moi? Et du coup, là, si on prolonge les petits traits pour voir le sinus et le cosinus, là, comment on sait qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, il faut que tu prennes tes valeurs remarquables en pi sur 4. D'accord? Pi sur 4, il est ici. Oui, OK? Et par projection, 3 pi sur 4, c'est l'opposé. oui. D'accord? Donc, on sait que vaut le cosinus de pi sur 4? Euh, il vaut... ouais, voilà. Lucas, ce tableau des valeurs remarquables que tu as, Oui, tu dois le connaître sur le bout des doigts. Il est long, d'accord? Mais si tu t'amènes le jour du contrôle sans connaître ces valeurs-là, tu vas droit dans le mur. oui, D'accord? Cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, Lucas. d'accord. D'accord? Et le sinus de pi sur 4, c'est la même chose. D'accord? Cosinus pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est la même chose, c'est racine de 2 sur 2. OK? Ok. Alors, du coup, essaye de me déduire cosinus et sinus de 3 pi sur 4. Bah, du coup, si on le fait par rapport au tableau, le cosinus, bah, du coup, c'est racine. Mais du coup, est-ce que
Fait que c'est 3 pi, est-ce qu'il faut faire fois 3? Non? Regarde, Lucas. On va se mettre. Il faut que tu raisonnes de cette manière-là. OK? Par symétrie. Il faut que tu raisonnes un peu par symétrie. Je te montre. On a notre cercle trigonométrique. D'accord? Là, j'ai pi sur 4 Oui, avec une valeur de racine de 2 sur 2 ici et une valeur de racine de 2 sur 2 ici. ok, OK? Donc ici, c'est l'axe de mes cosinus. Là, c'est l'axe de mes sinus. D'accord? ok, 3 pi sur 4 se trouve ici. oui, Donc, tu constates normalement, Lucas, que le sinus de pi sur 4, oui. c'est aussi le sinus de 3 pi sur 4. Du coup, ça veut dire que le cosinus, ça sera juste moins racine de 2 sur 2. Exactement. Mais en fait, c'est juste une question d'emplacement, en fait. C'est Ouais, pas... c'est ça. C'est-à-dire que tu vas partir, il faut toujours que tu raisonnes. Dans ta méthodologie, tu vas toujours raisonner dans un premier temps sur cet arc de cercle-là. C'est là où tu connais toutes tes valeurs remarquables. Ok, D'accord? Et ensuite, ben, soit on va prendre les opposés ou pas en fonction de là où se place l'angle que l'on cherche. D'accord? Là, on a pi sur 4 et nous, on nous demande de chercher 3 pi sur 4. Donc, tu remarques qu'ils ont tous les deux le même sinus, mais qu'en revanche, ils ont des cosinus qui sont opposés. ok, Ça marche, Lucas? ça marche. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, là? Oui, ça va. OK? Allez, vas-y, fais-moi le cosinus de moins 2 pi sur 3. C'est le sinus. Ouais, fais-moi sinus de moins 2 pi. Bah, fais-moi les deux. Je te Ok. demande de me faire les deux. Mais est-ce que les... là, que ce soit sinus ou cosinus, avant bah, la parenthèse, la valeur, est-ce que ça change quelque chose? J'ai pas entendu, Lucas, excuse-moi. En fait, si que ce soit par exemple là sur celui d'avant le B cos de 3 pi sur 4, est-ce que ça aurait changé quelque chose si ça avait été sinus de 3 pi sur 4? Ou c'est Non, juste... non, 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 Hmm, non. Non, 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 non. ok. En fait, si tu veux, là, Lucas, l'énoncé te demande de calculer le cosinus, par exemple, de moins pi sur 6. D'accord? Hmm, Moi, je t'ai demandé de me donner les deux, le ok. cosinus et le sinus. D'accord. Ça Mais par marche? exemple, ça veut dire que si ça avait été, je sais pas, de donner les... Enfin, je sais pas en fait. J'arrive pas... C'est, est-ce que... T'arrives pas à exprimer ton incompréhension? Ben, en fait, par exemple, à des exercices, on peut... C'est tout le temps me demande les deux ou on peut m'en demander qu'un. Ah bah ça, c'est la surprise de l'énoncé. Ok, D'accord? d'accord. Alors là, pour le coup, Lucas, on va respecter l'énoncé. Si je te sens perdu sur ça, on va respecter l'énoncé pour pas que tu sois perdu. Ok, D'accord? Donc, réponds-moi à la question numéro C de l'exercice 52. ok. Moins 2 pi sur 3, elle est en bas, elle est en bas à gauche. En bas à droite pour moi. Ouais, en fait, j'avais hésité entre le sur 3, la troisième barre, j'hésitais à la mettre en haut à gauche, en bas à droite, ou en haut à droite, en bas à gauche. Alors, regarde bien. On va se faire un cercle trigonométrique divisé à pi sur 3. D'accord? Donc là, je divise en 3, je divise en 3, je divise en 3, je divise en 3. On sait que dans ce sens-là, on est en positif
et que dans ce sens-là, on est négatif. T'es d'accord, Lucas? Oui. Donc, moins 2 pi sur 3, on va se diriger par là. Oui. Donc là, j'ai moins pi sur 3, Oui. et là, j'ai moins 2 pi sur 3 qui est ici. Ok. Je vais faire un dessin plus clair. Donc là. Donc là, j'ai moins pi sur 3. Et là, j'ai moins de pi sur 3. Ok. Laurent, Oui. est-ce que moins de pi sur 3 il est son opposé, c'est pi sur 3 par rapport au cosinus? Son opposé par rapport au Je veux dire, euh, de l'autre côté, en haut à droite dans le cercle, c'est pi sur 3 il est en haut à droite, non? ouais, tout à fait. Pi sur 3, tu vas le mettre. Pi sur 3, tu le mets ici. Mais du coup, Et là, tu mets 2 pi sur 3. ok, mais du coup, par rapport au tableau, du coup, comment ça se passe, du coup? Qu'est-ce qu'elle t'a donné dans ton tableau, la prof? Bah, en réalité, elle m'en avait, bah, je- attends, regarde, je te l'envoie. C'est quand ton devoir, Lucas? C'est demain. Bon. Mais dans tous les cas, je comptais travailler là après. Ouais, parce que là, Oui, oui, là, c'est un peu la merde pour la trigo. Mais- ah oui, ok. Alors en fait, c'est même moi qui t'ai induit en erreur.
On va faire à la méthode de ta prof. Donc, pi sur 3, il est là, et 2 pi sur 3, il est là. Donc, moins de pi sur 3, il est là, Lucas. D'accord? Ok. Donc, tu as pi sur 3 qui est ici. Quelles sont les valeurs remarquables de pi sur 3? Euh, ben, le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Et le cosinus, c'est 1 sur 2. OK. Donc, ici, on va retrouver 1 sur 2, et là, on va retrouver moins racine de 3 sur 2. D'accord. D'accord? Donc, du coup, ça sera les cosinus et les sinus de 2 pi, de moins de pi sur 3 seront les opposés de pi sur 3. Ok. Ça marche, Lucas? Ça marche. OK. Allez, exercice, lequel je vais te faire faire? Fais-moi le 54 direct. Ok. Hmm. 9, euh, moins 9 pi sur 2, il se situe sur la barre du sinus en bas. Alors, pi sur 2, donc pi, donc là, 4 pi, 8 pi. Donc, on y va. 9 pi sur 2, on a dit. Non, c'est moins 9 pi sur 2. Moins 9 pi sur 2. Donc là, paf, moins 1 pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 4, moins 8. Tu l'as mis ici? Oui. Oui, c'est ça. Ok. Donc, ben, le cosinus, euh, le cosinus c'est 0 Oui, et le sinus c'est -1. exactement. Ok. OK. Tu me fais le moins 7 pi sur 6. Ok. Hmm. Ça fait. Moi, je le retrouve sur la barre cosinus à gauche. OK. Alors, Lucas, condition du devoir, rédaction. Comment tu rédiges ta rédaction? Bah, je ferai un texte, un cercle. Eh bien, vas-y, au travail. Mais je l'ai fait, mais là, il est Un peu, un peu dégueulasse. eh ben, tu le refais au propre. Ok.
Ouais, je me suis trompé d'endroit, c'est en haut à gauche, je trouve. Vas-y, fais ta rédac et on regarde. Donc, bah, je l'ai fait là, non. On va voir. Oui, c'est bon. Donc, on a dit qu'on devait regarder. Ouais, mais ça ne me donne pas la valeur de sinus. Est-ce que tu m'as fait? Ah oui, oui. Bah, du coup, l'opposé, c'est moins pi sur 6 du coup. C'est l'opposé de pi sur 6. Ah oui, Au niveau du cosinus, ça va être l'opposé de pi sur 6. oui. Et au cosinus, c'est moins 6 sur moins pi sur 6 non? Ça va être le cosinus de moins pi sur 6. Ouais, tout à fait. Ok. Ou le cosinus de pi sur 6, si tu préfères. Oui. Moins le cosinus de pi sur 6, pardon. Et dans ton tableau des valeurs remarquables, tu trouves quoi? Euh, pour les sinus, je trouve 1 sur 2. 1/2. Enfin, ça, elle met racine de 1/2, c'est égal à 1/2. Ouais. Et en cosinus, tu trouves combien? Moins racine de 3/2. Ouais, c'est ça. Ok. OK. Allez, question 55.
Euh, Moi, j'ai trouvé en cosinus Ouais, Dac, je t'écoute. racine de 3 et en sinus en sinus moins pi sur 3. Alors, cosinus de 1 demi. Donc, si on a un cos qui vaut 1 demi et un sin qui vaut moins racine de 3 sur 2, tu m'as trouvé un angle de combien? Pi sur 3. Oui, c'est ça. Question 56. Bah, en fait, la... le cos, il me donnait pi sur 3 et le sin, il me donnait moins pi sur 3. Du coup, j'allais donner les deux en réalité. Ah non, il n'y en a qu'un de possible. Oui, c'est ça. Il n'y en a qu'un de possible. Je crois que je les ai mal placés. Enfin, je crois que j'ai... Pour la prochaine, rédaction comme si tu étais le devoir. D'accord? Et tu me l'envoies en photo. Ça me donne... Rédaction comme si tu étais le jour du devoir. Tu prends en photo et tu m'envoies. Mais en fait, pour ce type d'exercice, il n'y a pas besoin de faire le cercle en soi. Euh, Déterminé. Non, tu n'es pas forcément obligé de faire le cercle, mais si ta prof veut une justification, tu seras obligé de le faire. Ok. Alors, Parce que sur la photo que je t'ai envoyée il y a, ouais, il y a je, 30 secondes, je vois que tu n'as pas. je crois que c'était mal... je l'avais mal placé, je Alors, pense. moi, racine de 2 et racine de 2 sur 2. Donc, le cosinus, il est là. Il est à l'opposé. Non, on n'est pas en moins pi sur 4, Lucas. Fais-moi ton cercle et place-les. Bah, c'est là où je pense que je... Essaye de te lancer dans la rédaction du cercle, tu les places et regarde un peu ce que tu peux obtenir. Ben, cos, vu que c'était moins pi sur 4. En fait, ça donne le même résultat, donc... Toi, Ah tu, oui, m'as toi, tu m'as trouvé moins pi sur 4, on est d'accord? oui. Place-moi tes valeurs remarquables, montre-moi où est l'angle et dis-moi si tu as bien moins pi sur 4.
Ah non, mince, j'ai dû placer le mauvais côté. Le problème, c'est que là, mon problème, c'est que là, en les plaçant, j'ai l'impression de ne pas savoir bien maîtriser le placement par rapport à ce qu'on me dit, parce que je sais que le cosinus, c'est l'abscisse et que le sinus, c'est l'ordonnée. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à bien me placer par rapport à ça. Je sais le placer par rapport à là où on commence tout le temps au milieu à droite. Et par rapport à ça, j'arrive pas à très bien me situer. Alors, Lucas, on y va. Je trace mon cercle trigonométrique. Oui, J'ai un cosinus qui est de valeur négative. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc, je vais me situer dans cette zone-là. oui, oui, oui. J'ai un sinus qui est positif ou négatif? Négative. Négatif aussi. Donc, on va se situer ici. Oui. Et ensuite, on sait que les valeurs remarquables nous donnent un pi sur 4. Tu es d'accord? Euh, C'était pas moins pi sur 4. À la base, les valeurs remarquables donnent pi sur 4. Oui, Hein, oui, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc, oui, on a quelque chose qui va être en pi sur 4. oui. Ici, on est en combien selon toi? Comment ça, en combien? On est en 5 pi sur 4, 7 pi sur 4, moins 9 pi sur 4, moins Ah, 14. je dirais -3. On est en moins 3 pi sur 4. Ah, OK, ok. OK, Lucas? Ok, merci. OK, on continue ta fiche d'exercice. On peut faire le 57. Ouais, faut juste que je le remette. Allez, fais-moi le 57, Lucas. Ok. Sur mon exo, même moi sur la feuille, c'est pas très clair, j'arrive pas bien à voir si le sinus il est en négatif ou en positif. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite barre foncée avant. Alors, pour moi, les deux sont négatifs, Lucas. Ok. Je dirais que c'est -5 pi sur 6. Vas-y, comme tout à l'heure, tu prends en photo, tu rédiges, tu m'envoies. Ok.
Donc, on a moins racine de 3 sur 2, donc on va se situer là. On va se situer là. Les valeurs remarquables de racine de 3 sur 2 et de 1 demi, c'est quel angle? Euh, Cosinus, on a dit. Alors, c'est pi sur 6. sinus de 1 demi et racine de 3 sur 2, c'est du pi sur combien? 6. C'est du pi sur 6. OK? Mais juste, je crois, je sais pas. Ah si. Ah oui, en fait, oui. Non, non, c'est bon, j'ai cru qu'en fait, j'étais pas, je voyais pas bien, mais en fait, c'est que j'avais pas vu le pi sur 6. Mais c'est bon, là, je viens de le voir. Donc pour toi, la valeur de l'angle, c'est pi sur 6, là où tu me l'as situé. Non, pas du tout. On est d'accord, hein. Ça serait combien? Bah, ça aurait été moins 5 pi sur 6. Exactement. Moins 5 pi sur 6. Ça marche, Lucas? Mais moins 5 pi sur 6, c'est là où je l'ai situé moi sur ma photo. Ouais, il est bien situé. Ah, ok. OK. Fais-moi l'exercice 58. À gauche, c'est les cosinus, à droite, c'est le sinus, non? Euh, Dans les parenthèses. Lis bien l'énoncé, Lucas. Ok. T'as prévu des cours avec moi pendant les vacances ou pas, Lucas? Bah, normalement, non, mais en soi, je pourrais, oui. Moi, je serais d'avis qu'on en remette. Ok. Je serais d'avis qu'on en mette. On parlera des dates la prochaine fois, Lucas. D'accord? Je te donne mon sentiment. Après, je pense que ce n'est qu'un concours de circonstances, Lucas, hein. D'accord? Oui. Mais depuis qu'on est passé à 1 heure par semaine, c'est un peu plus compliqué, non? Mm, oui. Après, je peux me tromper, Lucas, attention, hein. Bah, en soi, je le sentais que ce week-end, j'aurais eu besoin de 2 heures parce C'est que vrai? Ah ben oui, ta maman, elle me l'avait dit. Ta maman, elle ouais, me l'avait dit. mais c'était trop tard, je pense. Ouais, ouais. Et 20 heures, c'était trop tard pour toi?
Euh, oui, je pense. D'accord. Parce que ouais, là, j'étais complet aujourd'hui, donc j'avais une place à 20h. Euh, tu fais au mieux. Alors après, tu es toujours champion du monde pour réussir à la dernière minute tes contrôles, toi, hein. Oui, D'accord? Donc, essaye d'assurer, de potasser un maximum tes cours, etc. Comme tu sais, Magiste, a priori, bien le faire, d'accord? Mais parce que là, on est d'accord, Lucas, hein, tu es le jour du devoir, d'accord? Si le jour du devoir, tu es en totale autonomie, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ta note en totale autonomie, aujourd'hui, elle est de zéro? oui, Tu oui, c'est connais, sûr. tu connais pas ton tableau des valeurs remarquables. Alors, sincèrement, Lucas, si tu dois focaliser ton temps de révision ce soir pour accrocher un max de points, tu n'as pas le choix, c'est ton tableau des valeurs Mm. remarquables. Est-ce que tu as le droit à la calculatrice? Oui. Est-ce qu'elle vous la fait mettre en mode examen? Non. Si tu maîtrises bien ta calculatrice, tu te fais un petit programme pour noter tes valeurs remarquables, hein. Ouais. Mais Alors, mais Lucas, je vais essayer Lucas, quand même de l'apprendre dans tous les cas. ouais, parce que Lucas, c'est pas la solution, hein. Le jour du bac, Oui, calculatrice en mode examen, hein. oui, oui. D'accord? Non, mais Donc, dans tous les cas, je euh, comptais l'apprendre dans tous les cas. parce que ça me ferait vraiment chier que tes notes, elles commencent à dégringoler depuis qu'on soit passé à 1 heure par semaine, hein. Oui. D'accord? Après, on peut peut-être faire 2 heures par semaine si tu veux, mais on peut peut-être voir si on peut trouver un créneau qui t'arrange en semaine, hein. Mm. On Ben, en verra soi, ça. mes cours de maths, ils sont que le lundi et le mardi. Après, j'ai plus maths de la semaine. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Bon, Et allez, fais-moi ce dernier exercice, Lucas. ben, normalement, je t'ai envoyé une photo là, Ah, mais je suis pas sûr d'avoir fait la bonne chose. Parce qu'après, en soi, oui, je pense que s'il faudrait mettre une deuxième heure, je pense pas qu'on devrait la mettre le dimanche. Je pense qu'on devrait la mettre le mardi soir. ouais, il faudrait mettre ça à un autre moment, ouais, je pense aussi. Parce que en soi, j'abuse en vrai. Parce que je finis à 16h, donc je suis à 17h à la maison. Et le lendemain, un mercredi sur deux, je commence à 9h, donc ça va. Ok, ça marche. Euh, alors, déterminer. Donc, déterminer le signe de cosinus de x lorsque x décrit l'intervalle de 0 à moins, non, de pi sur 2 à pi. Là, dans le cercle que tu m'as envoyé, Lucas, on n'est pas de pi sur 2 à pi, hein. Ah, Je suis de 0 à pi sur 2 dans ce que tu m'as envoyé. Non? euh, ben, je sais pas. En fait, oui, je pense que ça, de 0 en fait à pi sur 2 c'est vrai qu'en fait, je viens de penser à un truc. Peut-être qu'en fait, c'est que ça sélectionne toute la partie en haut à droite, peut-être. En haut à gauche. En Attends, haut à je gauche. regarde, hein. Pi sur 2 à pi. Ah, on est bien sur l'exercice 59, Lucas, on est d'accord, hein? Ah non, moi je suis sur 58 là. Alors, sur le 58, tu as bon. Non, non, c'est bon. Si tu as fait le 58, tu es bon, Lucas. Oui, Ça là je marche? suis sur 0, pi sur 2. Ouais, ouais. Donc, non, non, on est d'accord, tu as bon. Du D'accord? coup, du coup, en Et fait, du coup, réponds à la question, est-ce que le cosinus va être positif ou négatif sur cet intervalle-là? ben là, du coup, plus. Du coup. Il va être positif. On est d'accord. Du coup, en fait, oui, c'est ça. En fait, il faut juste. Et par exemple, du coup, vite fait pour le B, du coup, ça veut dire que pi sur 2 du coup, ça veut dire que c'est en haut. Donc, Ouais, c'est le truc du haut. Et 3 pi sur 2 c'est la partie tout à gauche, au milieu. ouais, Donc, du coup, ça veut dire que ça serait. Ça veut dire que ça voudrait sélectionner toute la partie en haut à gauche, du coup. Et du coup, bah, ça serait.
Mais vu que c'est par rapport au cosinus, ça serait moins du coup. Non? Exactement, Lucas. Exactement. Ok, Ça marche? ça marche. Bon, tu t'es bien réveillé en fin de séance. Ça va. Ok. Ça marche? Ah, en fait, c'est ça, c'est que j'avais pas trop compris la trigonométrie, donc c'est pour ça que. Alors, la trigonométrie en STI 2D, Lucas, il faut que tu maîtrises parce que crois-moi, l'année prochaine, tu vas en manger. Oui, j'imagine. D'accord. L'année prochaine, tu vas voir les fonctions sinusoïdales. D'accord? Les analyses de fonctions sinusoïdales. Si tu ne maîtrises pas ce cours-là, d'accord, tu vas être complètement largué et tu seras d'autant plus largué dans tes cours de physique. Ben, on l'a fait les, euh, les vals sur les valeurs sinusoïdales et tout. Ouais, Et ça va, j'avais compris, mais le jour du contrôle, je sais pas, j'ai eu un gros bug et j'ai pas du tout réussi du coup. ok. Alors, Lucas, comme d'habitude, tu sais que je te prends jamais en traître. Tu sais toujours ce que je dis à ta maman avant de lui dire. D'accord? Oui, Donc, je vais lui dire que pour aujourd'hui, le cours était. Allez, je vais pas dire que le cours n'était pas appris. Je vais dire le cours n'était pas maîtrisé. oui, D'accord? Et je vais préconiser, d'accord, des séances de 2 heures pendant les vacances. Une séance de 2 heures pendant les vacances. D'accord? d'accord, Parce que si tu ne maîtrises pas cette notion, d'accord, bah, ça va être compliqué. Et puis bah, moi, je voudrais aussi profiter des vacances pour vérifier que, par exemple, sur les nombres complexes, c'est bon, la notion, elle est acquise, et tu t'en souviendras, parce que les nombres complexes, Lucas, ça fera l'objet d'un exercice le jour du bac. d'accord, D'accord? Et il n'est pas garanti que l'année prochaine, tu les revois très longuement. d'accord. Ok, Lucas? Ça te convient comme compte rendu? Oui, oui, c'est parfait. Ok? En tout cas, comme d'hab, ça devrait le faire. Hein, t'es le spécialiste pour tout arracher à la dernière minute. Oui, D'accord? Donc, je compte sur toi que tu potasses cet après-midi. Ok? Et ok, tu me déchires la meilleure note possible. Ok? ok. À dimanche. À dimanche. Au revoir, Lucas. Au revoir.